Tous les jeudis, nous allions en famille au Carmel, et moi, habitué à m'entretenir cœur à cœur avec Pauline, j'obtenais à grand-peine 2 ou 3 minutes à la fin du parloir. Bien entendu, je les passais à pleurer et m'en allait le cœur déchiré. Je ne comprenais pas que c'était par délicatesse pour ma tante que vous adressiez de préférence la parole à Jeanne et à Marie, au lieu de parler à vos petites filles. Je ne comprenais pas, et je disais au fond de mon cœur, « Pauline est perdue pour moi. » Il est surprenant de voir combien mon esprit se développa au sein de la souffrance. Il se développa à tel point que je ne tardais pas à tomber malade. La maladie dont je fus atteinte venait certainement du démon. Furieux de votre entrée au Carmel, il voulut se venger sur moi du tort que notre famille devait lui faire dans l'avenir. Mais il ne savait pas que la douce reine du ciel veillait sur sa fragile petite fleur, qu'elle lui souriait du haut de son trône, et s'apprêtait à faire cesser la tempête au moment où sa fleur devait se briser son retour. Vers la fin de l'année, je fus prise d'un mal de tête continuel, mais qui ne me faisait presque pas souffrir. Je pouvais poursuivre mes études et personne ne s'inquiétait de moi. Ceci dura jusqu'à la fête de Pâques de 1883. Papa, étant allé à Paris avec Marie et Léonie, ma tante me prit chez elle avec Céline. Un soir, mon oncle m'ayant emmené avec lui, il me parla de maman, des souvenirs passés, avec une bonté qui me toucha profondément et me fit pleurer. Alors il dit que j'avais trop de cœur, qu'il me fallait beaucoup de distraction, et résolut avec ma tante de nous procurer du plaisir pendant les vacances de Pâques. Ce soir-là, nous devions aller au cercle catholique, mais trouvant que j'étais trop fatiguée, ma tante me fit coucher. En me déshabillant, je fus prise d'un tremblement étrange. Croyant que j'avais froid, ma tante m'entoura de couvertures et de bouteilles chaudes, mais rien ne put diminuer mon agitation qui dura presque toute la nuit. Mon oncle, en revenant du cercle catholique avec mes cousines et Céline, fut bien surpris de me trouver en cet état qu'il jugea très grave. Mais il ne voulut pas le dire, afin de ne pas effrayer ma tante. Le lendemain, il alla trouver le docteur Nota, qui jugea comme mon oncle que j'avais une maladie très grave, et dont jamais une enfant si jeune n'avait été atteinte. Tout le monde était consterné. Ma tante fut obligée de me garder chez elle et me soigna avec une sollicitude vraiment maternelle. Lorsque papa revint de Paris avec mes grandes sœurs, Aimée les reçut avec une figure si triste que Marie crut que j'étais morte. Mais cette maladie n'était pas pour que je meure, elle était plutôt comme celle de Lazare, afin que Dieu soit glorifié. Il le fut en effet par la résignation admirable de mon pauvre petit père, qui crut que sa petite fille allait devenir folle ou bien qu'elle allait mourir. Il le fut aussi par celle de Marie. Ah, qu'elle a souffert à cause de moi! Combien je lui suis reconnaissante des soins qu'elle m'a prodigués avec tant de désintéressement. Son cœur lui dictait ce qui m'était nécessaire, et vraiment un cœur de mère est bien plus savant que celui d'un médecin. Il sait deviner ce qui convient à la maladie de son enfant. Cette pauvre Marie était obligée de venir s'installer chez mon oncle, car il était impossible de me transporter alors au Buissonnet. Cependant, la prise d'habit de Pauline approchait. On évitait d'en parler devant moi, sachant la peine que je ressentais de n'y pouvoir aller. Mais moi j'en parlais souvent, disant que je serais assez bien pour aller voir ma Pauline chérie. En effet, le bon Dieu ne voulut pas me refuser cette consolation. Ou plutôt, il voulut consoler sa fiancée chérie, qui avait tant souffert de la maladie de sa petite fille. J'ai remarqué que Jésus ne veut pas éprouver ses enfants le jour de leur fiançailles. Cette joie doit être sans nuage, un avant-goût des joies du paradis. Ne l'a-t-il pas montré déjà 5 fois? Je pus donc embrasser ma mère chérie, m'asseoir sur ses genoux et la combler de caresses. Je pus la contempler si ravissante sous la blanche parure de fiancée. Ah, ce fut un beau jour au milieu de ma sombre épreuve, mais ce jour passa vite. Bientôt, il me fallut monter dans la voiture qui m'emporta bien loin de Pauline, bien loin de mon Carmel chéri.